Europe 1. Vous êtes bien sur Europe 1, vous écoutez Culture Média, 10h, 11h30 tous les jours avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin la journaliste et éditorialiste Eugénie Bastier. Vous officiez comme signature dans Europe 1 matin. On vous retrouve aussi sur CNews. Vous animez le club Le Figaro ID sur le Figaro TV. On devrait même vous retrouver de temps en temps à la rentrée, donc sur France 2. On va parler évidemment de tout ça. Mais d'abord, j'aime bien aller voir les fiches Wikipédia des invités. Je ne sais pas si vous avez lu la vôtre. Je l'ai vue, elle me consterne. Ah oui, elle vous consterne. Ça ne m'étonne pas parce que c'est intéressant parce que dès le début de votre fiche, il est écrit que vous êtes une journaliste et polémiste perçue comme un des nouveaux visages de la droite réactionnaire, conservatrice, voire de l'extrême droite. Alors déjà, qu'est-ce qui vous va et qu'est-ce qui vous va pas là-dedans ? Conservatrice, ça me va. Le reste, extrême droite, droite extrême, radicale. Droite, ça vous va ? Droite, oui, ça j'assume, mais il y a un vrai problème avec Wikipédia parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas de recours si on écrit n'importe quoi sur vous. C'est orienté politiquement. Si vous allez sur la page Wikipédia d'éditorialistes ou de journalistes de gauche, même très à gauche, il n'y aura jamais écrit extrême gauche, il n'y aura jamais écrit je suis allé voir justement, je suis allé voir Laure Adler par exemple, parce que je me suis dit, bon, elle s'est assumée, elle a même été conseillère de Mitterrand et tout ça. Non, il y a marqué, elle est journaliste, essayiste, éditrice, et je trouve que ça dit quelque chose, parce que c'est vrai que quand je suis allé voir aussi Pascal Praud, Geoffroy Lejeune, tous, et c'est vrai qu'il y a écrit. Non, mais c'est un biais qui est établi aujourd'hui, parce que sans doute les contributeurs de Wikipédia sont des gens qui sont plutôt orientés à gauche, parce que déjà il faut avoir beaucoup de temps pour pouvoir écrire sur Wikipédia. Non, je pense que les gens de gauche ont plus de temps. Peut-être, oui, ils travaillent moins. Okay. Et donc en fait, et puis surtout, ils sont organisés, ils se cooptent entre eux. Il faut avoir ils ont un droit de regard sur qui publie, etc., de validation des autres. Et moi, je me suis battue pendant un certain temps pour essayer de rétablir certaines vérités dans ma page Wikipédia. Au bout d'un moment, j'ai compris que ça servait à rien. Donc j'ai décidé d'abandonner cette cause, mais je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'informent en premier temps sur Wikipédia. Ça reste une référence, mais c'est une référence, il faut le répéter, biaisée, orientée et qui n'a absolument rien de neutre. Et j'espère d'ailleurs que les progrès de l'intelligence artificielle permettront d'objectiver tout ça, parce que je pense que l'IA est parfois beaucoup plus neutre que beaucoup de ses contributeurs. Mais au-delà du cas Wikipédia, est-ce que ça ne dit pas quelque chose aussi de la conception du journalisme en France ? C'est-à-dire qu'un journaliste de gauche, c'est un journaliste. Voilà, un journaliste de droite, c'est un journaliste de droite. Un journaliste, exactement. La gauche, l'objectivité. Le journaliste de gauche est objectif, le journaliste de droite est engagé. Je crois que ça fait partie effectivement des problèmes aujourd'hui du débat public en France, avec un manque de pluralisme et une certaine gauche qui se fait passer pour l'objectivité alors qu'elle aussi a des partis pris, des biais. On a tous des biais d'ailleurs. Je ne crois pas du tout à la possibilité d'un journalisme totalement objectif ou alors ce serait celui du robot justement, de l'IA. On a tous un regard sur les choses, un vécu qui nous fait regarder les choses d'une certaine façon. Après, il peut y avoir un rapport à la vérité. Bien sûr. Alors moi, je crois je crois pas forcément à l'objectivité, mais je crois à l'honnêteté intellectuelle et à la recherche de la vérité. Et je suis contre le campisme idéologique, c'est-à-dire l'idée d'appartenir d'abord à un camp et de taire la vérité parce qu'on appartient à un certain camp idéologique. Ça, je suis profondément hostile à ça. Je cherche la vérité et c'est d'ailleurs ce qui me plaît dans le journalisme, c'est de pouvoir chercher librement cette vérité, ce qu'on n'a pas forcément dans d'autres métiers ou dans d'autres engagements. Et c'est peut-être pour ça aussi que, je le disais tout à l'heure, vous êtes reçu absolument partout. Vous faites partie de ceux qui pensent qu'il faut aller partout, y compris dans des émissions où vous savez que vous allez être en minorité. Bien sûr, je pense que moi j'aime le débat, j'aime la confrontation d'idées, je pense qu'elle nous aiguise et qu'elle nous rend d'ailleurs plus alertes, plus intelligents, qu'elle participe à renforcer ses propres convictions, à les aiguiser. Vous savez, moi je suis arrivée à Paris à 17 ans, je suis arrivée à Sciences Po Paris, où j'étais effectivement confrontée à un militantisme de gauche très très fort, très très radical, où j'étais totalement en minorité, moi, jeune conservatrice de province, et ça m'a renforcée dans mes convictions parce que j'ai dû les aiguiser, j'ai passé mon temps à argumenter, à batailler. Et ce qui me paraissait évident, j'ai compris qu'il n'était pas partagé par tout le monde. Et donc, ça a renforcé mon goût de l'argumentation, l'idée de cette rationalité, d'arriver à convaincre, en fait, l'adversaire. Et donc, c'est pour ça que j'aime débattre profondément, j'ai ça en moi. Après, j'imagine que ce sont des exercices très différents que de se retrouver sur le plateau de Pascal Praud ou sur C'est ce soir sur France 5, par exemple. Est-ce que vous vous préparez différemment, Eugénie Bastier ?
Oui, bien sûr, on sait qu'on n'aura pas affaire au même public. Ouais. Je pense que sur le service public, il faut effectivement se préparer à l'adversité. Alors sur Pascal Praud, il faut arriver à garder le micro. C'est ça la difficulté. Ce qui est une Finir autre sa phrase. difficulté. Voilà, arriver à faire sa phrase. Donc il faut arriver à parler fort. Ouais. Et voilà, donc oui, effectivement, il faut avoir une certaine souplesse pour Ouais. pouvoir se préparer, s'adapter à différents milieux. À tous ces terrains. Et alors, vous avez aussi votre propre émission, Eugénie Bastier, sur le Figaro TV. Ça s'appelle le Club Le Figaro ID. Et alors là, c'est encore un autre exercice pour vous, parce que cette fois-ci, c'est vous qui posez les questions. Ça vous démange pas parfois d'y répondre, d'ailleurs ? Ah non, j'adore justement cet exercice et je suis très reconnaissante au Figaro de m'avoir donné cette possibilité d'avoir cette émission qui est pour le coup, on essaie d'aborder des sujets de fond sans forcément rebondir sur l'actualité. On peut, je fais des sujets vraiment très généraux. Vous voyez, cette semaine, j'ai reçu Caroline Goldman, Caroline Eliachef et Marion Robin, 3 psychologues pour parler du mal-être des jeunes. La semaine précédente, j'avais fait une émission sur l'immigration. Enfin, je peux aborder des sujets extrêmement différents. Sur un temps long. Sur un temps long, Vous avez avec une des heure, experts. L'idée, c'est justement de ne pas être dans le clash, dans la polémique, d'aller au fond, de creuser les sujets. Et j'aime bien cet exercice de pouvoir laisser la parole, de pouvoir animer, faire rebondir, permettre aux gens d'échanger. Et je crois que c'est d'ailleurs assez apprécié. Quand je vois les commentaires sur YouTube, sur l'émission, qui disent que c'est une émission où on coupe pas la parole, on laisse les gens s'exprimer et on essaie de guider le débat sans justement prendre trop de place. Et en même temps, vous avez conscience que c'est une vraie contre-proposition. Oui. Parce que c'est l'inverse de ce qu'on voit aujourd'hui partout sur toutes les chaînes info. Il faut que ça aille vite, ou il faut que les phrases claquent. C'est ce qu'on a en général dans les débats aujourd'hui. Oui, c'est plutôt la tendance. Je crois qu'il y a une appétence aussi du public pour les formats longs, pour le fond. Enfin, quand on voit le succès des podcasts, par exemple, les gens sont capables de s'envoyer 1h30 ou 2 heures de podcast sur l'intelligence artificielle, avec des experts très très pointus. Donc on a une appétence aussi des gens pour le format long. Je crois que ça c'est un espèce de retour de balancier justement avec comme on est allé par définition l'immédiateté, la chaîne info d'un continu, l'immédiateté peut pas aller plus loin, on peut pas être plus immédiat que l'immédiateté. Donc il y a, je pense, la recherche de nouveaux formats aujourd'hui, et on le voit d'ailleurs même au Figaro où tous les formats longs d'enquête, on n'a jamais écrit des papiers aussi longs finalement dans le Figaro qu'aujourd'hui. Alors on pourrait se dire justement à notre époque, les formats courts seraient plébiscités, mais en fait, on n'a jamais écrit des papiers aussi longs parce que tout simplement, le web nous permet de faire des très très longs formats sur plusieurs épisodes, etc. Et ça plaît aux gens. Les gens lisent, les gens s'abonnent pour lire. Donc, je crois qu'il y a vraiment une appétence. Je suis persuadé que c'est même ça qui va peut-être sauver la presse, justement. C'est l'enquête, le fait de fouiller, d'aller chercher et de creuser un peu plus que ce qu'on peut avoir par ailleurs assez facilement sur notre portable. Exactement. Et puis, alors, à la rentrée, Eugénie Bastier, en plus de toutes vos activités, vous êtes donc attendue sur France 2 dans l'heure de vérité. On va en parler dans un instant sur Europe 1. Et justement, Eugénie. Europe 1, 10h, 11h30. Culture Média. Thomas Hill. Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Dans un instant, nous serons avec le chanteur Pierre Demar, mais on est toujours avec Eugénie Bastier, journaliste au Figaro, signature Europe 1. Et puis à la rentrée, vous êtes donc attendue, Eugénie, sur France 2, qui va tenter de faire revivre cette célèbre émission politique. L'heure de vérité, son générique emprunté à Paul McCartney et les Wings, Live and Let Die. Vous savez d'ailleurs s'ils garderont la même musique ou pas ? Je crois, oui, c'est prévu. Quand même, c'est la signature du truc. Ce qui est sûr, c'est que l'émission sera présentée par Caroline Roux, qu'elle aura plusieurs journalistes éditorialistes autour d'elle, dont vous, Eugénie Bastier, ça vous pouvez nous le confirmer. Oui, tout à fait. Que vous serez. Et vous avez tout de suite dit oui, ou vous avez attendu de savoir qui allait compléter l'affiche avec vous ? Moi, quand on m'a fait cette proposition, j'ai dit oui tout de suite parce que pendant la présidentielle, avoir l'opportunité de pouvoir interroger les candidats à la fonction suprême, évidemment, il y avait. C'est une proposition qui ne se refuse pas. C'est passionnant, c'est très excitant, et puis pour moi, c'est un défi aussi puisque c'est un exercice que je n'avais pas pratiqué, et donc je suis très heureuse de pouvoir m'y exercer. Dont certains candidats que vous avez peut-être même jamais interrogés. Est-ce qu'il y en a que vous attendez particulièrement, à qui vous avez jamais pu parler dans votre carrière ? Écoutez, oui, bien sûr, il y en a. Non, bien sûr, il y en a plein que je n'ai jamais interrogés, et j'ai hâte de m'y confronter. J'avais déjà été confrontée à Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle. Ça s'était bien passé. J'ai hâte de le retrouver. Je pense que nos retrouvailles vont être très chaleureuses. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'était passé à la dernière présidentielle ? Non, mais il est coriace. Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un de difficile, je pense, à piéger,
D'ailleurs, c'est pas forcément le but de coincer ou de piéger dans cette émission. Ce sera aussi de faire dire des choses intéressantes. Tout le défi, je pense. Qu'est-ce qui a changé par rapport aux années 80 où cette émission existait? C'est, je pense, qu'à l'époque, il y avait peu d'endroits où les politiques pouvaient s'exprimer, et donc on attendait avec impatience cette émission parce qu'on savait qu'il allait forcément se passer quelque chose. Tout le défi aujourd'hui, c'est qu'il y a évidemment la multiplication des canaux d'expression des politiques qui peuvent s'exprimer partout, dans des podcasts, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, dans les médias, etc. Donc la difficulté et le défi, c'est d'arriver à leur faire dire des choses qu'ils n'ont pas dit ailleurs, et donc arriver avec un regard, un angle plus travaillé peut-être, et plus inattendu. En fait, il va falloir que ça ne ressemble pas à une interview politique classique. D'où le fait d'aller chercher des voix différentes, d'opinions différentes, comme vous, comme Thomas Porcher aussi, qui a été annoncé hier, économiste de gauche. Et c'est une info sortie par Challenge hier. On parle de Benjamin Duhamel aussi, qui sera à vos côtés. Peut-être Élise Lucet aussi. C'est pas confirmé à ce stade. Confirmé. Et en tout cas, votre arrivée, elle a beaucoup fait parler. Génie Bastier, notamment en interne. Alors, la Société des journalistes de France Télé s'est fendue d'un communiqué, estimant que vous ne pouviez pas incarner et animer le débat politique sur France 2. On a connu des accueils plus chaleureux. En tout cas, c'est quand même une drôle de conception du pluralisme. Vous pensez justement, Génie Bastier, que votre recrutement, c'est une réaction aux critiques qu'a essuyé France Télévisions sur son manque de pluralisme? Écoutez, je crois qu'il y a un effort effectivement de ces dernières années, je pense, qui a précédé la commission d'enquête et qui se poursuit après la commission d'enquête, de davantage effectivement d'ouverture, de pluralisme, qui était un vrai problème sur le service public. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, et avec un service public trop homogène idéologiquement, et il y a un effort qui est fait pour effectivement faire entendre d'autres voix, et je salue cet effort parce que le service public appartient à tous les Français y contribuent, ce sont les impôts des Français qui le financent, donc il est important qu'il reflète la diversité des points de vue de la France d'aujourd'hui. Mais alors visiblement ça ne plaît pas donc aux journalistes de France Télé. La SDJ dit qu'il est regrettable même de rémunérer une chroniqueuse qui attaque constamment l'audiovisuel public, multiplie les publications dénigrant Radio France et France Télé, tout en réclamant une réduction de leurs moyens. Cela dit, c'est vrai que maintenant ce sera plus compliqué pour vous, Génie Bastier, de critiquer France Télévisions. Mais alors, pour revenir sur la réaction du syndicat de journalistes, je trouve que c'est une grosse conception du journalisme d'inviter les journalistes à se taire en les menaçant de ne pas les inviter sur le service public s'ils le critiquent. C'est quand même une conception assez curieuse, je trouve. En gros, c'est ne critiquez pas le service public si vous voulez être invité sur le service public. Ce qui est quand même, je trouve, une conception de la liberté journalistique assez curieuse. Moi, au contraire, je trouve que c'est preuve de cohérence. J'ai pendant longtemps critiqué le manque de pluralisme de France Télévisions et du service public. De ne pas y aller alors qu'on m'y propose, ce sera un manque de cohérence. C'est de dire, en fait, vous critiquez qu'il n'y ait pas de pluralisme, mais quand on vous propose d'y aller, vous n'y allez pas. Donc, non, je pense qu'il y a de la cohérence à y aller. Maintenant que vous serez salarié par France Télévisions, c'est vrai que ça va être plus compliqué de les critiquer. Moi, en tout cas, sur le pluralisme, je ne peux que noter un effort et je ne me priverai pas de ma liberté de penser, de ma liberté de critique, parce que je suis sur le service public, bien sûr. Il y a un autre nom qui avait fuité dans la presse, c'était celui de Marc-Olivier Fogiel, mais finalement il a renoncé apparemment à l'heure de vérité, précisant que ce n'était pas lié à votre venue d'ailleurs. Non, je crois pas, je crois que ça n'a rien à voir. Il dit même à propos de vous, je pense qu'elle fait partie des voix que l'on doit aussi entendre sans se boucher le nez. Je ne sais pas si c'est un compliment. Oui, c'est bizarre parce que normalement pour entendre, on n'entend pas avoir le nez, donc effectivement. Non, c'était plutôt se boucher les oreilles, mais bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous le prenez comment? Parce que vous avez travaillé avec lui à BFM. Non, moi il n'y a aucun problème entre Marc-Olivier Fogiel et moi. Il m'avait fait venir à BFM TV à une certaine époque. Il n'y a vraiment aucun problème. On n'a pas forcément les mêmes opinions, mais je pense que c'est un garçon qui a le sens du pluralisme, du débat, et il n'y a aucun souci là-dessus. Bon, puis alors à côté de toutes ces activités, vous avez encore le temps d'écrire, Génie Bastier? Oui. Vous écrivez un livre? Je publie un livre à la rentrée, chez Gallimard. Sur quoi? C'est un livre sur Régis Debray, l'intellectuel Régis Debray, que j'ai eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises, et c'est un récit de sa vie, et à travers lui un récit sur les désillusions de la gauche, des illusions révolutionnaires, des illusions socialistes, des illusions souverainistes, et j'essaie de raconter aussi une époque, une génération qui a cru à la révolution, puisque Régis Debray est allé combattre en Bolivie aux côtés de Che Guevara, avant de servir Mitterrand, et puis de devenir un intellectuel reconnu. Et donc voilà, c'est un peu...
comment dire, contre-intuitif, puisque je suis une jeune femme de droite qui va écrire sur un vieil homme de gauche, mais justement, ça donne quelque chose, un livre un peu inattendu et qui, j'espère, intéressera les gens. Et ça vous correspond bien. Et maman de 3 jeunes enfants, disons-le. Donc là, on prend une leçon ce matin. Ce n'est pas la moindre de mes activités. Non, mais vraiment, on se demande comment vous faites. Quand même. Moi, je me demande aussi. Mais j'essaie de. Il faut être très organisé. Mon emploi du temps est minuté. Non, mais voilà, je suis quelqu'un qui a besoin d'être dans l'activité. Eugénie Bastier sur tous les fronts. Merci beaucoup d'être venue en tout cas ce matin et d'avoir pris quelques minutes sur Europe 1. Je rappelle le club Le Figaro, les idées, c'est 3 jeudis par mois à 22h35 sur le Figaro TV. Et puis on vous écoute sur Europe 1, chez Dimitri Pavlenko, sur CNews, aussi chez Pascal Praud, parfois chez Laurence Ferrari. Enfin, elle est absolument partout. Merci Eugénie, à bientôt. Merci à vous.